Salut à tous, bienvenue dans la chronique du BL. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 10 et 11 de la série du moment Only Friends. Si vous avez regardé ma vidéo précédente, vous savez que la plupart de mes déductions se sont avérées vraies. Je le savais. D'ailleurs, vous êtes plus de 2000 à revenir régulièrement sur ma chaîne sans vous être abonné. Alors avant de commencer, abonnez-vous et likez cette vidéo. Boeing n'est pas du tout intéressé par Top. Au contraire, il s'avère que la seule raison pour lui d'avoir accepté de venir soutenir Top était pour se venger. Il a bien des vues sur Mew et lui fait comprendre. Décidément, il n'y a pas un seul ami dans cette série. Il s'invite chez Mew et réussit à l'embrasser. Mew le repousse et lui demande ce qui lui prend. Honnêtement, à ce moment, j'ai bien cru qu'il allait craquer. Je pense que nous ne sommes pas beaucoup à avoir la force de Mew face à Boeing. Pour le jeune homme, reprendre Top aussi vite est trop facile, semant ainsi le doute chez Mew, qui malgré ses bonnes intentions, reste blessé par la tromperie de ce dernier. Les deux élaborent alors un plan. Objectif, atomiser Top. Là, on se demande ce qui a bien pu se passer quelques années plus tôt entre Top, Boeing et Sam. Pourquoi Boeing en veut à Top au point de vouloir nuire à sa nouvelle relation? N'a-t-il pas quitté Sand de son plein gré? Il y a de l'orage dans l'air entre Sand et Ray. Rien ne va plus. Après avoir réussi à le convaincre de se rendre en cure de désintoxication, Ray surprend Sand chez lui avec son père. Ray comprend donc que tout ceci est le résultat du plan de son père, lui qui pensait que Sand tenait vraiment à lui. Il s'en va le confronter et lui dire qu'il sait tout. Il était seulement intéressé par l'argent. Mais Ray, on connaît bien le caractère de Sand. Il n'acceptera jamais de faire une chose pareille, voyons. C'est ce qu'il va apprendre un peu plus tard. Son père lui dit de ne pas en vouloir à Sand, qui est venu lui remettre l'argent qui lui avait été donné, et qu'il est un garçon honnête, qu'il aime énormément. Ray s'en veut horriblement d'avoir pensé au pire. Il décide de se reprendre en main et finit par craquer pendant sa séance chez la psy, qui lui dit d'imaginer être en présence de la personne pour qui il souhaite changer. À mon plus grand désespoir, Nick est retourné avec Boston. Je lui avais pourtant demandé d'attendre, mais il n'écoute que son cœur. Je sais que nous sommes beaucoup à être déçus et à penser que Nick ne se respecte pas assez. Mais dans cet épisode, on apprend une chose cruciale sur son passé qui expliquerait son comportement présent. Plus jeune, il ne se trouvait pas du tout attirant. Malgré un glow-up sulfurant, il pense toujours ne pas être assez bien pour être aimé tel qu'il est. Alors, être accepté par un charmeur tel que Ton, c'est déjà bien assez pour lui. Celui-ci revient dans sa vie après que Shum apprend qu'il a couché avec son petit frère Atom. Petit frère qui a d'ailleurs menti à sa sœur, faisant passer Boston pour un vicieux personnage. D'après lui, c'est Boston qui l'a entraîné dans son lit. Atom, on sait que tu as été gravement blessé par Boston, mais tout de même, ce sont de graves accusations. Dans le preview de l'épisode 11, on voit que Boston est prêt à laisser tomber ses idéaux pour Nick. Il arrive à voir un avenir avec lui au final. Nick a toujours été là pour lui après tout. Le trio Top, Boeing et Mew passent beaucoup de temps ensemble. Après avoir semé la zizanie entre Top et Mew, voilà Boeing parti pour accomplir sa seconde mission, récupérer Sand. Mais ce sera sans compter sur la collaboration de Ray, qui ne s'avouera pas vaincu aussi facilement. Et voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau récap. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo.